Pierre nous a rejoint pour nous parler, et on va parler culture, on va parler théâtre. Ça va se passer à Palavas-les-Flots. On parlera bien sûr de cet événement, où il est situé exactement, parce que on a l'habitude de faire Palavas-les-Flots ou de mettre en valeur les événements à Palavas-les-Flots qui ont lieu à la Salle Bleue. Mais cette fois-ci, ça ne sera pas à la Salle Bleue, donc on va en parler. Mais avant ça, Pierre, président de la compagnie Les Ridophiles, quelques mots peut-être sur cette compagnie. Oui, bonjour, avec plaisir. La compagnie Les Ridophiles a été créée il y a 10 ans et son port d'attache, c'est une compagnie de théâtre amateur dont le port d'attache est Palavas-les-Flots et plus précisément la chapelle Notre-Dame de la Route, située avenue Saint-Maurice, donc à Palavas. Lieu parfaitement restauré par la commune il y a une quinzaine d'années et aménagé en salle de spectacle. Donc cette compagnie a une double activité. D'une part, elle monte ses propres spectacles. Elle en a aujourd'hui 5 actifs, si j'ose dire, un sixième en préparation. Et par ailleurs, en accord avec la commune de Palavas, à la chapelle Notre-Dame-la-Route, organise depuis 10 ans un festival de théâtre amateur en ce lieu. De la sorte, 10 mois de l'année, et donc 10 fois par an, elle accueille des troupes de théâtre amateur de la région, voire au-delà, qui viennent présenter leur spectacle donc à la chapelle Notre-Dame-de-la-Route. Le prochain, dimanche prochain, à 17h, sera la réunification des deux Corées, une pièce Joël Pomera, qui est donc un auteur et metteur en scène parisien. Le spectacle qui a été présenté d'abord au Théâtre de l'Odéon à Paris, puis au Théâtre de la Porte Saint-Martin, et qui là a été mise en scène par une troupe montpelliéraine que connaissent beaucoup de Montpelliérains, la compagnie Le Veau des Champs, dont le lieu de rattachement, je dirais, est pour une large part le Théâtre Tabar, bien connu des amateurs de théâtre à Montpellier. Ah, juste, on va faire un petit point parce que quand je vois la programmation, quand même, c'est une grosse programmation, hein. On rappelle, c'est la 10e saison, quand même, c'est pas rien. Lorsque je vois ça, je me dis, en tant que pour mettre en place tout ça, lorsqu'on est président d'une troupe comme ça, je suppose qu'il faut quand même avoir un petit peu de moyens pour mettre en place tout ça, quand même. Alors les moyens, ils sont d'abord humains. Et essentiellement, toute l'équipe, nous sommes une quinzaine. Tous sont des bénévoles. Sur les 15, il y en a une douzaine qui sont des comédiens, tous amateurs bien sûr, et qui évidemment participent activement au montage de ce festival de théâtre amateur, c'est-à-dire très concrètement, régulièrement, vont voir des spectacles à droite, à gauche, sur Montpellier ou bien plus loin, et qui donc vont sélectionner, c'est ce que nous sommes en train de faire pour la saison 2026-27, vont sélectionner 10 spectacles pour donc faire cette programmation, sachant que l'habitude depuis quelques années est que nous-mêmes, nous présentons un spectacle à l'occasion du Téléthon en décembre, c'est ce qui a eu lieu en décembre dernier, et nous contribuons financièrement, évidemment, à l'action du Téléthon à cette occasion. Donc, pour répondre à votre question, oui, oui, il y a un fort engagement humain pour accomplir cette tâche, sachant qu'on a le soutien indéfectible et très, très bienveillant, je dirais, de la commune de Palavas, qui nous offre ce lieu pour organiser cette chose et nous soutient vraiment avec beaucoup de force. Et je ne peux que les en remercier. Et oui, bien sûr, et puis les encourager, parce que ça fait quand même beaucoup de bien. Pour parler de ce spectacle, la réunification des deux Corées, c'est un spectacle qui est dédié à un public plutôt familial, plutôt connaisseur. Comment on pourrait définir ça? Comment dirais-je Parce que quand je lis un petit peu le descriptif de la pièce, ça m'a l'air, dans le descriptif, un petit peu costaud quand même. Costaud, je n'emploierai pas ce qualificatif. En tout cas, le titre n'a rien à voir avec le contenu, mais ça, c'est le choix de l'auteur. Pour comprendre le titre, venez voir le spectacle. En fait, on y parle d'amour. C'est un spectacle organisé autour d'une vingtaine de scénettes qui viennent dire et mettre en scène comment
on peut vivre un amour, des amours, avec toutes les difficultés, les émotions que ce sentiment peut suggérer. C'est un spectacle qui avait eu grand succès à Paris. J'avoue, je ne sais plus s'il est toujours présenté. En tout cas, j'ai aucun doute sur le fait que les spectateurs qui nous sont très fidèles à la chapelle Notre-Dame-la-Route, en décembre dernier, on avait affiché complet, bien apprécieront ce nouveau spectacle. Le public qui vient, comme tu l'as dit, c'est un public qui est fidèle, où il y a quand même, parmi ces fidèles, il y a quand même des nouveaux qui viennent et qui deviennent fidèles aussi au fur et à mesure. Absolument. Il y a des nouveaux. Notre mailing le traduit en quelque sorte. Il ne cesse d'augmenter parce que le bouche à oreille fonctionne parfaitement. Il y a beaucoup de Palavasiens qui viennent, mais pas seulement. Loin de là. Et puis, faut être clair, il y a d'autres amateurs de théâtre ou qui font du théâtre amateur qui viennent nous voir pour découvrir de nouveaux spectacles et qui programment nos spectacles dans leur propre festival. Ah oui, oui. Et est-ce que le fait par rapport au prix, parce qu'on va en parler aussi, la tarification, est-ce qu'elle est plus abordable chez vous qu'ailleurs? Et est-ce que c'est un élément déclencheur pour venir aussi? Que le tarif qui est très bienveillant, 8 euros, franchement, Oui. c'est pas. Non, mais c'est pour ça que j'en parle, parce que ça peut être un élément déclencheur aussi. Il peut être déclencheur, mais à mon avis, il n'est pas déterminant. Il serait le double ou le triple, évidemment. J'en parlerai autrement. Non, je ne pense pas qu'il soit déterminant. Au reste, c'est pour moi un signe. Et il y a des personnes qui sont il y a des abonnés, quelques-uns, qui ont un tarif évidemment plus avantageux encore, mais il y a des personnes qui viennent à chacun de nos spectacles, donc 10 fois par an, et qui ne s'abonnent pas. Donc, vous voyez bien que le tarif n'est absolument pas un handicap. Oui, oui, non, mais tout à fait. Non, non, mais je pense que c'est important de le souligner. Alors, ça a lieu, comme je l'ai dit, on prend, quand on dit Palavas-les-Flots, on dit la salle bleue ou la salle du Nautilus, par exemple, lorsqu'il y a des spectacles. Là, cette fois-ci, c'est Place Notre-Dame de la Route. J'ai envie de dire, dans cette... je peux me tromper, parce que j'ai peut-être eu la chance de poser mes caméras, une espèce d'ancienne chapelle ou de temple. Non, c'est un lieu catholique. Alors, deux précisions rapides. C'est un lieu qui a été repris par la commune, qui appartenait au diocèse, qui a été repris par la commune de Palavas il y a une quinzaine d'années parce qu'il était en très mauvais état. Bâtiment des années 60, un peu dans le genre Le Corbusier, avec une grande casquette de béton et bâtiment circulaire ceinturé de vitraux. Tout cela a été restauré par la commune et aménagé en salle de spectacle. Sachant que le contrat, en quelque sorte, entre la commune et le diocèse a été que ce dernier a conservé l'usage de ce lieu les mois de juillet et août, quand il y a des touristes, ce qui n'est pas idiot, pour donc continuer de présenter des offices. Donc, ça reste une chapelle. Et en revanche, 10 mois de l'année, c'est un lieu de spectacle. Ah oui, donc je peux vous affirmer que j'y ai déjà été, j'ai déjà fait quelques interviews et reportages là-bas. Et c'est vrai que le lieu en lui-même, il est quelque peu enchanteur, j'ai envie de dire, parce que quand on rentre à l'intérieur, on est un petit peu transporté comme ça. Il a été bien agencé en plus. Il a été merveilleusement agencé, il est très confortable pour le public. Au dernier rang, on voit parfaitement, l'acoustique est parfaite. Il est très confortable pour les comédiens qui s'y produisent. Et il a une jauge parfaite, 162 places, parce il reste une proximité entre le public et donc les comédiens qui se produisent, et qui fait que on est un peu en famille, si j'ose dire. Eh oui, eh oui, eh oui, tout à fait. En tout cas, c'est le spectacle qu'on vous propose pour ce week-end, c'est du théâtre, et oui, et pas n'importe lequel. La réunification des deux côtés, c'est à Palavas, place Notre-Dame de la Route. Oui, tu voulais rajouter quelque chose, Pierre? Non, je précisais des deux Corées. Des deux Corées, Pas des oui, deux. pardon, excusez-moi. Ouais, non, non, c'est moi qui ai un petit peu balbutié, comme ça. On précise aussi que c'est... Alors ça, j'apprécie aussi énormément parce que c'est notifié et c'est bien que c'est accessible aux personnes à mobilité réduite. C'est important de le dire souvent, beaucoup d'organisateurs oublient de le signifier
et c'est important en tout cas aujourd'hui. On vous rappelle le ticket d'entrée, 8 euros, et oui, est gratuit au moins de 14 ans, et bien sûr des abonnements possibles à prendre directement sur place, je suppose. C'est possible. Et ben voilà, on en sait beaucoup. Pour être complet, Ouais. la réservation en ligne est possible sur notre site qui est rideauphile.fr. Rideauphile.fr pour réserver, parce que c'est vrai que c'est quand même quasiment obligatoire pour réserver, parce qu'il n'y a pas 3000 places, on vous l'a dit, et donc ça va vite être complet, j'ai l'impression. Je l'espère. Bon, et ben en tout cas, merci beaucoup Pierre. Je vous rappelle que vous pouvez faire gagner un reportage pour Pierre, justement. Il vous suffit de voter en haut à droite le chiffre que vous voyez, le vote numéro 1. Et peut-être que Pierre remportera un reportage avec une équipe de télé qui viendra directement sur place, et le reportage lui sera offert. Merci beaucoup Pierre. Au plaisir.